Bonsoir, bonsoir les mamans. J'espère que vous allez très bien. J'espère que chacune se porte super bien et que chacune a très bien commencé la semaine. Vraiment, je voudrais tout d'abord dire merci une fois de plus à chaque maman. À chaque maman, vraiment, merci une fois de plus d'avoir été présente au meet-up que nous avons eu samedi dernier à Ottawa et à Drummondville. Ça a vraiment été un succès grâce à toi, grâce à ta présence. Les retours, les témoignages que nous avons reçus témoignent de ce que, attestent de ce que ça a bien été. Ça a été un moment bénissant et nous voulons vraiment rendre gloire au Seigneur, mais aussi te dire merci parce que tu as contribué par ta présence, tu as contribué au succès de cette rencontre. Donc, vraiment, merci une fois de plus à chaque maman. Vraiment, merci vraiment pour ces moments inoubliables que nous avons passés ensemble. Je voudrais, à travers cette vidéo, vraiment une fois de plus aussi accueillir les mamans qui ont été récemment intégrées au groupe. Vraiment, une fois de plus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Et vous êtes arrivé à un moment où on n'a pas eu l'opportunité d'avoir une rencontre virtuelle. Ça a juste été le meet-up et on s'est retrouvés et on a été content de voir chaque visage. Donc, je voudrais profiter de cette vidéo pour parler de qui nous sommes, qui est ce groupe de mamans dans lequel tu te retrouves. C'est bien de savoir qui nous sommes, quelle est la mission, quelle est la vision que nous avons. Donc, je voudrais vraiment partager cela avec chaque maman. Alors, nous sommes un groupe de mamans, comme tu as pu le constater. Nous sommes des mamans, nous sommes le ministère des femmes ou le département des femmes de Refa Church. Refa veut dire Restoration for All, restauration pour tous. Et Refa Church est une communauté chrétienne légalement enregistrée au Canada. Et nous sommes le département des femmes, le ministère aux femmes. Alors, nous sommes des femmes déterminées à avoir des vies qui reflètent la gloire de Dieu. Nous sommes des femmes vertueuses. Donc, parfois, vous allez nous entendre parler de femmes vertueuses. En fait, c'est le nom que nous nous sommes donné. C'est le nom, c'est notre label là-bas. Nous sommes des femmes vertueuses, des femmes engagées à reproduire le modèle de la femme de Proverbe 31. Si tu as déjà lu Proverbe 31, tu sais qui est la femme vertueuse. Alors, nous sommes engagés à reproduire le modèle de la femme vertueuse et nous sommes des femmes vertueuses. Et pour arriver à reproduire ce modèle, nous fondons nos vies sur la parole de Dieu. Nos vies, nos foyers, nos enfants, nos familles doivent refléter les valeurs contenues dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous sommes des femmes de prière. Nous sommes des sentinelles. Dans nos maisons, nous sommes des sentinelles. Dans nos familles, nous sommes des sentinelles. Partout où nous sommes des sentinelles. Donc, nous prions et tu as pu peut-être le constater, une fois par mois, nous nous retrouvons en ligne sur Zoom et nous prions. Nous intercédons selon les fardeaux que le Seigneur met dans nos cœurs. Nous prions pour Refa Church, nous prions pour le Canada, nous prions pour nos pasteurs, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nous-mêmes et pour tout autre fardeau que le Seigneur met dans nos cœurs. Nous édifions dans la parole de Dieu. Nous nous encourageons dans la parole de Dieu, mutuellement, à marcher avec Dieu, à être épanouis en Dieu, parce que c'est Dieu la source, c'est Dieu la base, c'est Dieu le socle de nos vies, et à briller dans tous les domaines de nos vies. Donc, parce que tout est spirituel, nous voulons voir chaque maman, chaque femme briller spirituellement, briller intellectuellement, briller socialement, briller émotionnellement, briller dans toutes les sphères de sa vie. Et c'est ce que Dieu veut. Donc nous sommes engagés à cela. Et
Tantôt, j'ai parlé du fait que toutes ces valeurs que nous voulons avoir, que nous voulons transmettre à nos enfants, que nous voulons avoir pour nous-mêmes, dans nos familles, c'est fondé sur la Bible, c'est fondé sur la parole de Dieu. Donc, nous insistons sur le fait que le socle vraiment, c'est l'appui, notre source, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, dans ce cadre-là, nous organisons depuis un certain temps un programme de partage quotidien de la parole de Dieu. Et l'objectif de ce programme, c'est quoi? C'est déjà pour rendre notre groupe WhatsApp actif, participatif, que tout le monde ait quelque chose à dire et apporte quelque chose. C'est nous édifier dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu, et vivre une transformation. C'est cultiver aussi la lecture de la Bible quotidienne et la prière quotidienne. Et comment est-ce que le programme se passe? Qu'est-ce qui est attendu de toi? La première chose, c'est que lorsque je vais partager le programme, que tu prennes le temps de regarder le programme. Tu prennes le temps de voir quelle est la semaine qui t'a été assignée. Et chaque maman a une semaine. Donc, tu notes dans ton agenda la semaine qui t'a été assignée. Pour ne pas l'oublier, ce sera ta semaine de partage où chaque jour, tu vas partager dans la parole de Dieu. Une autre chose qui est attendue de toi, c'est que tu lises la parole de Dieu parce que l'objectif, c'est que nous cultivions la bonne habitude de lire quotidiennement la parole de Dieu et de prier. Donc, tu lis la parole de Dieu, tu lis la Bible pour toi d'abord, pour grandir dans ta relation avec Dieu, pour être transformé à la ressemblance à Christ. Donc, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Et j'espère que chaque maman dans le groupe a une Bible papier. Pas les Bibles numériques. C'est important d'avoir une Bible papier. Très, très, très important. Donc, j'espère que chaque maman a une Bible. Si tu n'as pas une Bible, nous pouvons te donner le site Internet des librairies chrétiennes au Canada pour que tu achètes une bonne Bible, qui est ta Bible personnelle. Et c'est important que tu lises ta Bible parce que tu vas partager, quand ce sera ta semaine de partage, tu vas partager ce que tu as lu dans la parole de Dieu qui t'a béni, ce que tu as peut-être médité, ce que tu as étudié dans la parole de Dieu, mais ça doit venir de quelque chose de personnel. Tu vas partager ce que tu as reçu pendant ta semaine de partage. Chaque jour, tu lis ta Bible, le Seigneur te parle, quelque chose touche ton cœur et tu penses que ça peut bénir d'autres personnes, ça va bénir d'autres mamans, tu partages. Lorsque tu partages, tu donnes 1 ou 2 points de prière qui accompagnent ton partage. Et ça veut dire qu'au préalable, toi-même, tu as prié pour toi. Lorsque tu as lu ce passage, tu l'as médité, tu as prié pour toi-même d'abord, parce que c'est d'abord pour toi. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Donc, tu pries, tu lis le passage, tu le médites, tu pries toi-même pour toi et tu partages dans le groupe et tu nous donnes 1 ou 2 points de prière pour que nous puissions aussi prier par rapport à ce que tu as partagé. Et lorsqu'une personne partage, prenons le temps, vraiment, je sais que nous sommes occupés, mais prends ce temps, prends un temps, prends 5 minutes sur tes 24 heures pour regarder ce qui a été partagé pour le jour, pour lire et pour prier pour toi-même, parce qu'il y aura des points de prière. Tu pries pour toi-même et tu pries aussi pour les autres mamans qui sont dans le groupe. Tu pries pour nous, que vraiment cette parole porte du fruit dans nos vies, que nous soyons transformés, que nous puissions obéir à cette parole. Donc, tu lis ce que les autres ont partagé et tu pries pour toi et pour les autres mamans. Maintenant, je vais faire quelques recommandations. La première recommandation, c'est de prendre les choses au sérieux. OK? Être fidèle dans les petites choses. Ce que j'appelle les petites choses dans ce contexte, c'est ta semaine de partage. Sois fidèle. Partage chaque jour. Lis ta Bible. Ça t'encourage déjà toi-même à lire ta Bible chaque jour, ne fût-ce que pendant cette semaine-là. Lis ta Bible et développe l'habitude de lire ta Bible quotidiennement. Partage. Prends cela comme un ministère que tu rends à Dieu et que tu rends aux autres mamans. Prends cela aussi sérieusement que si on t'avait demandé de prendre le micro pour prêcher la parole sur une chaire quelque part. Donc, les petites choses, prenons-les avec le sérieux. Et en plus, c'est quelque chose de spirituel.
Donc, prenons-le avec tout le sérieux nécessaire, sachant que c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur mérite le meilleur. Donc, ne faisons pas les choses à la hâte, ne bâclons pas, non. C'est pour le Seigneur, nous devons le faire avec tout le sérieux nécessaire. La deuxième chose, toujours rentrant dans le cadre du faire les choses avec sérieux, c'est de ne pas partager des messages ou bien des versets. Peut-être que tu as copié quelque part, de ne pas transférer juste des versets. Non, ça ne bénit pas. Il faut que ce soit quelque chose que tu as reçu pendant que tu lisais, parce que l'objectif, c'est que je lis la parole de Dieu. Ou alors, je suis en train de lire un livre chrétien. Par exemple, je suis actuellement en train de lire ce livre. Il y a un verset biblique que je retrouve dans le livre qui me touche. Je médite dessus, je prie pour moi-même et je le partage. C'est quelque chose de personnel que j'ai reçu pour moi d'abord. Ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans un groupe et j'ai transféré. Peut-être je n'ai même pas pris le temps de lire moi-même. Peut-être je n'ai même pas pris le temps de prier pour moi-même. Non. Évitons ce genre de légèreté. Le Seigneur aime les choses sérieuses et nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Donc, lorsque c'est ta semaine de partage, si ça coïncide par exemple que c'est une semaine d'examen où tu es vraiment débordé, tu peux prendre des dispositions à l'avance et permettre des semaines avec une autre maman. Je dis vraiment la semaine du 18 au 25 là, ce sera vraiment très chaud sur moi. Est-ce qu'on peut permettre des semaines? Le temps que cette semaine traverse et puis je vais prendre ta semaine. Ça, c'est possible. Mais il faudrait qu'il y ait une chaîne de partage, qu'il n'y ait pas de rupture. OK? Donc, vraiment, je voudrais nous recommander de prendre ce ministère de partage de la parole de Dieu quotidiennement avec tout le sérieux nécessaire parce que notre Dieu mérite le meilleur et nous sommes des femmes engagées à offrir le meilleur au Seigneur. Donc, je voudrais, j'ouvre comme ça le programme de partage de la parole de Dieu. Cette semaine, c'est moi qui vais partager. Et par la grâce de Dieu, je vais le faire chaque jour, juste pour nous édifier, pour donner le ton. Et chaque maman aura sa semaine de partage. Et puissons-nous être bénis, puissons-nous être réveillés dans notre vie de lecture biblique, dans notre vie de prière personnelle, pendant tous ces moments où nous allons partager la parole de Dieu. Puissons-nous être édifiés et transformés, être de plus en plus meilleurs, de meilleures personnes, de meilleures femmes, de meilleures épouses, de meilleures mères, être juste de meilleures personnes. Vraiment, ça c'est ma prière et c'est le cri de mon cœur, que nous puissions vivre cette transformation, chacune de nous, pendant que nous allons poursuivre ce programme de partage de la parole de Dieu. Je souhaite à chacune de nous une très bonne semaine, une excellente semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse pendant vos temps personnels avec lui, dans la lecture de la Bible, dans la méditation, dans la prière. Que le Seigneur soit avec nous dans toutes nos tâches quotidiennes, qu'il nous accorde sa grâce et sa faveur. Soyez bénis, je vous aime. Merci.